Allez, ça y est, on est revenu dans l'émission Bouillon de 11h, une émission en public, oui, en direct, chez Aladin, place Saint-Pierre. Et aujourd'hui, c'est Lofty qui nous reçoit, car Daf est en vacances. Il a bien raison. Et il a bien raison. Et Lofty viendra nous dire 2-3 petits mots sur ce qu'il prépare pour les fêtes et tout ça, dans quelques petites minutes. Tout à fait, oui, car c'est quand même la dernière de l'année pour nous. Après, ça va être 2018. C'est fou ce que le temps passe. Bah oui, t'es bien d'accord. Voilà, tiens, et je voulais remercier quelqu'un. Oui. Oui, je voulais remercier notre ami photographe Winfried, qui, voilà, malgré ses petits déboires de santé, qui est encore là. Oui. Aujourd'hui, voilà. Lui, il est là. Par rapport à Jojo, lui, il est encore là. Il est encore là. C'est passé, mais alors à ça, mais il est encore là. Et en plus, il nous fait le plaisir. Ah oui. Ah oui, t'as une grosse cicatrice, ouais, c'est ça. Ouais, c'est un mat. Voilà. Wilfried, c'est un matheux, il avait des calculs, donc il fallait voir ce qu'il fallait pour ne plus en avoir. Avec, bon, on va continuer. Tiens, la télé-réalité, il y avait longtemps qu'on n'avait pas tapé sur la gueule de la télé-réalité. C'est pas vieux, c'est le 29 novembre. C'est bien les replays pour ça, parce que ça permet de voir des trucs qu'on regarderait jamais en direct, tellement c'est nul. Faut bien travailler un peu. Donc le 29 novembre, ce sont les Marseillais. Je sais pas si vous connaissez ce genre de truc. Ça s'appelle les Marseillais. Bon, c'est des garçons et des filles. C'est le nom de cette espèce de télé-réalité, ouais. Enfin, les garçons et les filles d'apparence, parce que dans le cerveau, j'en doute. Et là, il y a une dénommée Jessica. Et alors, on leur fait faire un petit peu tout et n'importe quoi, mais ils le font de façon pour passer à la télé, parce que c'est leur seule raison d'être. Et là, elle devait manger des testicules de mouton, la dénommée Jessica. Mais oui, c'est pas bon. Tu vois, à la montagne, ils sont capables de tout. Et donc, dans la foulée, qu'est-ce qu'elle a déclaré, Jessica? Elle a dit, je cite, parce que je ne voudrais pas dénaturer ses propos qui sont d'une intelligence rare et d'une philosophie à toute épreuve, à tout moment, je vais tomber enceinte d'un mouton si je mange ces trucs-là. Tu vois le niveau de la gonzesse quand même. C'était juste de l'humour, non? Non, l'humour, ils connaissent pas ce mot. Non. C'est le genre, les garçons et les filles qui sont dans cette émission. Oui. C'est un peu ça. Voilà, j'ai pas trouvé de chèvre. C'est pas grave. C'est un moustique. C'est pas. Jessica est capable aussi de. Un moustique avec des testicules de mouton. Ouais, de savoir si après elle va pas aller piquer les gens. Elle est con. Ça me fait passer un oiseau qu'on appelle. Les garçons sont pas vieux. Tu connais l'oiseau exotique qui s'appelle le ouyouille? Oui. D'accord, voilà. Oui, je connais. Alors, c'est quoi? Donc, c'est quand un moustique posé sur les testicules. Alors, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est un oiseau qui est pratiquement aussi grand qu'un moustique, à part qu'il a des testicules énormes. Et chaque fois qu'il atterrit, il fait ouï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 . Putain, c'est naze. Non, moi je connaissais. Oui, ça a fait rire Laurie quand même, comme quoi. Tiens, je vais m'applaudir. Hein, comme quoi. Je peux rire des fois. Ah oui. Et prochaine émission, c'est moi qui fais les blagues. Non, on disait que. Comment s'apercevoir que la violence ne résout rien? C'est quand t'as un moustique sur les testicules. D'accord. Je fréquente peu. Ah bah oui. Je fréquente peu les camps naturistes, donc je ne peux pas savoir. Mais bon, cela dit, pas grave, hein, on va laisser ça aux autres. Donc conclusion, c'est que les garçons et les filles qui sont dans ces émissions sont tellement cons que s'ils reçoivent un mail, qu'est-ce qu'ils font d'après vous? Ils filent tout simplement voir dans leur boîte aux lettres. Ça prouve le niveau. Celle-là, elle a compris, Sylvie. Ça me fait plaisir pour une fois que tu adhères. Et on revient au moustique. Donc, dans la foulée, Laurie, un petit coup de gueule peut-être. Ce serait bien. Des petites brèves. Tiens, des brèves. Le petit jingle pour Laurie. C'est parti. C'est un Jamila. On est en direct. C'est comme ça. Alors ce sera pas le coup de gueule de Laurie, ce sera le coup de gueule de Jamila. Excusez-moi, c'est juste que j'ai pas eu le temps de finir sur l'histoire des testicules du mouton.
Mais en fait, faut pas qu'elle s'inquiète, ça a exactement le même goût que la cervelle. Donc ça aurait pu l'intéresser, qui n'en a pas. Ça explique certaines choses. J'ai pas entendu, j'étais concentrée. Désolée. T'as sorti une vanne rigolote? Non, c'est pas moi, c'est Sylvie pour une fois. Oh, mince. Ah non, j'ai dit que j'en ferai plus. Tu veux plus que j'en fasse, j'en fais plus. Allez. Bah alors je sais qu'on va pas tous être d'accord là. Non. Alors moi, oui, effectivement, on parlait de l'humoriste Tex qui est viré des amours après une blague polémique. En fait, il avait déclaré: les gars, vous savez ce qu'on dit à une femme qui a déjà des yeux au beurre noir, on lui dit plus rien car on vient de lui expliquer 2 fois. Voilà. Ah ouais, bah ça vous fait rien. Bah, Moi, ouais. je suis désolé. Donc, alors si Désolé. certains trouvent Je la trouve ça sanction trop un peu rigolo. forte, elle est peut-être un peu forte la sanction effectivement. Mais les gars, faut quand même arrêter avec des blagues pourries sur les femmes. Parce qu'elles sont pas vraiment innocentes, ça véhicule leur dose de sexisme et de violence. C'est pas vrai. On rappelle quand même qu'en France, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours de suite de violence conjugale. Donc ça, c'est vachement moins drôle. Alors une autre petite brève. Ça, c'est le clair. Parti C'est pas drôle, mais communiste- après, c'est pas vrai. Non. Le Parti communiste du Tarn-et-Garonne demande la démission de Philippe Fazan, qui est adjoint au maire de la ville de Montauban, suite aux propos sexistes qu'il a publiés sur Facebook. Alors je les cite. En chaque femme, il y a quelque chose de bien, mais je dois l'introduire moi-même. Non. Je vous laisse un C'est vrai petit blanc, voilà. Alors, il rétorque ensuite, hein, je n'ai que des femelles à la maison, j'ai une femme, 2 filles, 2 chattes et 20 poules, mais je n'ai pas violé mes enfants. Sympa, heureusement pour eux. Hein. Ouais, et lui, on le vire Mais pas il par dit contre. rien il dit rien des poules hein, et des 2 chattes. Alors, il dit ensuite qu'il s'est senti blessé et offensé des réactions qui s'élèvent contre lui. Ouais, mais moi je serais curieuse quand même de connaître les réactions de sa femme et ses 2 filles. Tu peux nous rappeler ce qu'il est, ce monsieur? Alors, il est adjoint à la mairie de Montauban. Voilà. Alors, tout le monde demande sa démission, bon, notamment au Oui, moi. départ c'est le Parti communiste, mais c'est pas le seul. Oui. Mais le problème, c'est que le maire ne peut pas, lui, démissionner quelqu'un. Il peut pas se virer. Il faut que ce soit lui-même Qui démissionne. qui D'accord. démissionne. Ok. Voilà. Donc, on a Mais, fait bosser parce que lui trouve ça tout à fait normal. Oui, Donc, mais par contre, nous, on lui a trouvé un boulot tout tracé, justement, parce qu'il il y a une place qui s'est libérée, justement, à l'émission de télé Les Amours. Ouais, Donc, il pourra oui, remplacer bah, Tex. il risque pas d'être pris non plus. Alors Non. pour l'émission de Tex des Amours, en fait, s'il a été viré, c'est aussi parce qu'il y a eu énormément de réactions et que comme c'est pas sa première blague vaseuse, c'est pour ça qu'il est viré. C'est pas juste parce qu'il a sorti cette blague-là. C'est que ça fait des années et qu'on lui dit qu'il faut peut-être passer à autre chose. Et en fait, c'est les auditeurs. Alors le producteur C'est de pas l'émission, des les auditeurs, c'est certains auditeurs. Oui, J'aimerais mais bien avoir ils sont le nombre de personnes. majoritaires, c'est même Et non, pour ils sont ça pas. qu'ils le Non, virent. ils sont pas majoritaires. Non, là où ça va Ils sont pas, pas, c'est ils que- sont Ça, pas c'est ma majoritaires. source, en tout cas. Par Là rapport où au ça nombre de ne va personnes pas, qui regardent c'est l'émission, c'est pas vrai. Oui, Là où alors, ça ne va pas, c'est que petite en réalité, intervention. Tex n'a pas été viré uniquement parce qu'il a dit ça, parce qu'il a dit ça sur une autre chaîne et pendant une interview. Il ne l'a pas dit pendant l'émission Les Amours. Donc on le sanctionne pour une émission où il n'a jamais fait de vanne de cette sorte. Donc on a sauté sur l'occasion pour le virer. C'est tout à fait C'est- différent. c'est Ça plus n'enlève ça, rien, bien bien sûr. évidemment, à la vanne qui est douteuse, mais je veux dire par là que ça a été l'occasion, comme on dit qui fait le larron, pour pouvoir effectivement l'éjecter. Ah mais je suis d'accord. De toute façon, bientôt on pourra plus rire de rien du tout. Ouais, c'est clair. Voilà. Franchement, moi je suis. Parce que la outrée même, par non mais rapport à la, ça. non mais la même sur un mec, moi elle me fait rire aussi. Hein. Je suis désolé. Hein. Ben, Non mais ça veut dire qu'on pourra plus rien dire. Ah ben non, la preuve. bon, là, c'est parce que c'était Tex, c'est parce que ça passait Oui. à la télé, mais en même temps, on sait très bien qu'il y a eu ce proverbe arabe qu'on connaît tous très bien. Si toi tu sais pas pourquoi tu bats ta femme, elle sait pourquoi quoi. Tout à fait. Voilà. Mm. Tex apparemment, il a autant Mais d'arrêts non, de ça avait télé, rien on a du voulu tout. le virer sur un mot alors que voilà, tout C'est le clair. monde fait des blagues et c'est pas sympa d'attaquer Tex comme ça sur une petite blague que tout le monde connaît. C'est tout, voilà. Merci Jamila. C'est pas les faux. opinions sont partagées. Mais oui, mais continuez à interdire tout ça. Non, Vous c'est allez bien. voir bientôt où est-ce qu'on va aller. Où va-t-on Moi, aller je pense avec- qu'on a- avec- moi, je avec- pense avec qu'on ces a encore esprits pas mal de choses. Étriqués. On va finir à la montagne, c'est on est Sylvie qui est dans un- contente. On est dans un pays de liberté, d'accord? Vous avez le droit d'ouvrir votre gueule pour
pour dire ça me plaît pas, tout ça, machin, ce qu'a dit Bien Tex. sûr. Et encore, Tex, c'est pas lui qui bat sa femme. Donc vous pouvez ouvrir vos gueules, aller manifester, et on peut même vous soutenir, nous les mecs, et c'est un Bien petit sûr. peu notre rôle pour ce genre de choses. Mais après, Tout à fait. condamner un mec comme un Tex, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, ayez un petit peu justement des couilles, allez-y, faites des manifestations, les- faites ce genre de les choses. femmes n'ont pas de couilles, merci. Plutôt que, On n'a pas plutôt besoin que d'avoir justement, Voilà. plutôt que justement taper sur l'ambulance, parce qu'effectivement hein, ça fait des années qu'ils cherchent à le virer. Tex, c'est un mec qui a été fragilisé depuis un clair. moment, à juste titre ou pas, on s'en fout, mais franchement le problème il est pas là. Si vous en avez, allez manifester au lieu de taper sur ce genre de personnes. Voilà. Je pense que des manifestations, il y en a énormément. Tiens, Il y a et puis des tas je m'applaudis d'associations de puisque femmes c'est aussi. ça. Voilà. Bien sûr, mais pourquoi? Parce que Ah, on a ouvert un débat, dis donc. Les gens de la télé sont devenus des cibles voilà, plus faciles à attaquer, plus faciles à juger. Alors C'est clair. En normal, quand on se croise comme ça dans la rue ou en soirée, on va rigoler de ça, personne ne va intervenir et personne ne va attaquer qui que ce soit. Oui, mais il faut reconnaître qu'à aujourd'hui, franchement, je trouve que c'est trop sur trop, C'est surtout. trop sur trop, mais c'est Ouais. un peu, en même temps rendre responsables les gens qui présentent des émissions et leur mettre certaines responsabilités sur le dos, comme C'est des pas faux. présidents ou comme voilà, c'est trop facile. Non, ça va pas. C'est pas cool comme ça. pourquoi? non. Parce qu'ils ont une audience qui est quand même énorme. Enfin. On s'en sert, donc c'est pas normal. C'est vrai qu'il faut faire gaffe à tout ce qu'on dit. Ça Oui, mais ça devient commence à un faire. peu Moi, je réducteur. trouve, quoi. personnellement, je Voilà. suis une femme, du Bah, respect, ça, oui, je le oui. revendique, On est tous d'accord. mais je trouve que sur certaines situations, c'est trop. C'est vraiment es- trop, parce tu es une qu'en femme, fait, on nous fait vraiment placer pour des gens faibles systématiquement. Et ça, je trouve que c'est trop. Et faible d'esprit aussi. Je suis pas contre ce que tu dis, mais ce n'est pas normal que ce soit une personne de la télé qui prenne justement cette responsabilité-là par rapport à tout ce monde. Pourquoi on va cibler une personne parce qu'on la voit plus souvent à la télé, parce qu'elle présente une émission et qu'elle doit prendre la responsabilité des mecs qui sont maladroits et qui sont mal polis envers les femmes, parce que lui il a sorti une blague comme ça et que c'est lui qui doit ramasser pour tous les autres mecs. C'est pas normal, c'est pas clair. C'est trop facile aussi. Donc c'est des cibles potentiellement facilement attaquables et c'est pas trop juste quoi. Oui, mais c'est quand même un choix, quoi. Ils sont à la télé parce que c'est un choix aussi. Tout à fait. Ils ont fait un choix, mais ils n'ont pas fait le choix de ramasser pour les autres et pour les gens tordus et les manipulateurs. Non, mais les il a fait le choix de sortir quand même ce genre de vanne. Quoi. Bon, Je- on va sortir. Oui, mais toi, le jour où tu fais une blague sur les Belges et que ce sera dans quelques années, Oui, oui. le jour où on n'aura plus le droit, toi Laurie, tu feras une blague sur les Belges ou sur les cochons et qu'on n'aura plus le droit, de balancer un truc sur les cochons, mais voilà, il t'arrivera peut-être quelque chose aussi. Ouais. Parce qu'aujourd'hui c'est ça, mais demain ça peut être une plainte, ça peut être voilà, où on va. C'est vrai. Et d'ailleurs, quand elle fait ça, nous, on n'est pas vexés. C'est vrai? Ah oui, alors qu'on pourrait. Pourquoi tu penses que tu es représentatif? Eh bien oui, parce que tout est bon. Voilà, tout est bon dans le cochon et au fond de Moi, tout je pense homme, il y a pas que un tu les cochon donnes qui sur les sommeille. cochons. C'est bien connu. Je pense pas que tu les aimes Mais sur les ouais. cochons. Non, moi non plus, quoique. Alors, je sais pas, j'ai un vieux doute. Une Mais bon. petite blague, Serge, pour nous détendre. Ah ben alors, une qui, tiens, ça va faire réagir les handicapés, c'est l'histoire d'un unijambiste, il prend son pied et se casse Ah la non, gueule. Serge, non, non. Voilà. Désolé, Henri, j'ai pas pu m'en empêcher. Avec moi, là, Et bien voilà, possible, ça là. c'est réglé. Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher. Oh, Voilà, putain. ça c'est fait. Ami handicapé. Mais on va et répondre d'ailleurs, à vous. c'est bizarre, depuis tout à l'heure, quand on est arrivé, il y avait juste un fourgon de policiers. On en a déjà 8 sur la place Saint-Pierre. C'est pour nous, merci. Et voilà, on va se faire embarquer. Voilà, voilà, ça fait du bien. Tu nous as provoqué, Serge, ça y est. Putain, là. Bon, est-ce que vous savez que samedi matin, il y a eu un pétage de plomb d'un élu de la mairie de Verdun-sur-Garonne? Non, ça ne veut Il pas a semé la c'est- stupeur en hurlant dans les rues du centre-ville, le torse nu ensanglanté par des scarifications. Oh, Il s'est fait lui-même, bien sûr, scarification. Ben oui. Enfin, je pense qu'il aurait eu sans doute plus de succès le soir d'Halloween, mais là, on l'a embarqué. 68 € d'amende pour une pause pipi dans la nature. Attention, les gars. Dans le Gard, à la sortie d'un village, Pas que les gars. non, pas Non. que Place Saint-Pierre ici,
Oui, il connaît. Je peux te dire que les pauvres Les petites filles nanas aussi. qui sont obligées Ah ouais. d'aller faire pipi entre deux voitures ou derrière la Ah rue, ouais. là, machin, et c'est obscur et c'est pas forcément très sécuritaire pour. Ah, de toute façon, sécurisé mais c'est vrai pour que elle. les amendes sont pour tout le monde. Hein, Ouais, mais c'est pas une question d'amende là, c'est que il faudrait qu'ils fassent Il faudrait qu'ils remettent des pissotières. des pissotières, Oui, des vraies toilettes. Des vraies toilettes, parce que les vraies toilettes. pissotières, elles sont dégueulasses. Et rajouter des toilettes dans les bars, Ouais. bien sûr. C'est scandaleux. Mais bon. C'est Oui, vrai que alors- Oui. Alors absolument. Alors après, oui, mais après tu as des bars qui peuvent accueillir entre la terrasse et un flot incroyable de personnes et les toilettes seront forcément toujours pas assez importantes. Donc c'est au bout d'un moment à la mairie de Toulouse s'ils décident de D'implanter plus de toilettes oui, publiques. non, mais de garder ces endroits-là, qui sont des endroits de vie, on décide de les garder ou pas. Soit à ce moment, on les ferme. Mais si on les garde, ils ont qu'à faire justement des toilettes. Et puis il y a des toilettes de chantier qui sont pas si pourries que ça, qui pourraient nous mettre place Saint-Pierre. Ce Super. serait une bonne chose et ce serait bien qu'ils viennent justement les soirs. Ça peut être n'importe quel soir, un dimanche soir, un samedi. Ça pue la pisse place Saint-Pierre. Et d'ailleurs, c'est notre ami Bosso, hein, notre comédien qu'on aime beaucoup, qui disait t'es à Toulouse, la ville de la pisse. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais là, entre autres, cette petite histoire, c'est quand même un gars qui a fait pipi en dehors de la ville, à la campagne. Donc c'est Ouais, même mais pas bon, en la ville. campagne n'est pas faite pour ça non plus. Mais Non, bon, non, tout le monde. Alors qu'en Inde, le gouvernement peut payer les gens pour faire pipi. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Ouais. Alors en Inde, on va livrer des barils de 15 litres que les paysans peuvent remplir de pipi et ils vont être payés 1 roupie le litre de pipi. Parce qu'ils vont s'en servir comme engrais pour des plantes. Parce que D'accord. l'Inde est un des plus gros exportateurs. J'ai cru qu'elle allait dire une roupette. Bon, j'ai eu peur, mais bon. Voilà. Bah, ça fait beaucoup d'amendes tout ça. Hein. Merci Laurie. Beaucoup d'amendes pour un oui, pour un non. Finalement, ce que je préfère, ce sont les amendes de Vérone. Ah, c'était le coup de gueule de Laurie. Très en colère. Remonté. Et à juste titre. Tiens, vous avez vu le procès de l'homme-tronc? Non? On en reparle en ce moment. J'aime bien dire ça, moi. Mais oui, l'homme-tronc, parce qu'il s'appelle Tronc, le mec. Donc voilà, c'est son prénom, j'ai même oublié. Bah, c'est un mec qui... Bon, c'est pas sa faute, hein. Il est un peu inquiet quelque part dans sa tronche. Donc, présomption d'innocence pour le procès de ce mec, c'est celui qui prend son pied en prenant celui des femmes. Le pied. Ah, oui. Il masse les pieds, mais enfin, tant qu'il s'arrête au pied, ça va. Mais apparemment, Il est il fétichiste, c'est ça? s'est pas arrêté qu'au pied, non. Il fait de la réflexologie, La réflexologie plantaire. plantaire. Voilà, pendant les heures de boulot à la mairie, puisqu'il est maire, il a été élu malgré tout, ce mec-là. Enfin, on l'a déjà vu en politique et tout, il essaie comme tous Ah de oui, se ça y passer est, quelque je part, vois. quoi, comme tous ces mecs-là, de toute façon, comme ils savent rien foutre, ils se disent tiens, politique, c'est bien parce que je suis payé à rien faire et ça, je sais faire. Donc, c'est le lot de tous les politiques. Il n'y a pas un député, un sénateur qui sache faire quelque chose. Sinon, rien. Alors, donc, il a été renvoyé le procès pour manque de sérénité des débats. Voilà. Chapeau, faut quand même le faire. Donc, c'est renvoyé à quand? On ne sait pas, au calendrier grec, peut-être. Je salue nos amis grecs, contre qui on n'a rien non plus. Voilà. J'ai pensé tout à l'heure, quand tu parlais de la margarine et de la Grèce, on n'a rien contre vous, les Grecs, du tout. On vous rassure. Donc, payez la dette quand même à l'occasion, ça. Ça nous fera des thunes. Et donc, voilà, ça a été renvoyé, effectivement, encore une fois, on ne sait pas quand. Donc, le juridique, je me dis que finalement, la justice depuis Saint-Louis, qui se rendait sous un chêne, où il y avait déjà des glands, depuis le temps, oui, c'est vrai, c'est vieux, comme le monde. Et je me dis que depuis ce temps-là, je pense que le chêne, avec ses racines, elles ont dû sacrément pourrir. Et donc que la justice est aussi pourrie que le chêne qui permettait à l'époque à Saint-Louis de la rendre. Je m'interroge et je me pose la question, mais c'est vrai que j'ai l'impression que plus ça va, plus la justice est pourrie, alors qu'on dit qu'elle est indépendante. Finalement, je doute énormément quand je vois la plupart des procès sur lesquels on remet tout bêtement un couvercle parce que ça pue. C'est les élus. Pas par moi. Hein. J'aime bien la musique aussi, là, c'est ta-ta. Les paroles, c'était Pauvre con, Serge Gainsbourg. Requiem pour un con. Elle vous est dédiée. Monsieur les sénateurs, monsieur les ministres, monsieur les députés. Je crois que tu disais ça à notre cadre. Elle est pour vous. Notre Oh non, photographe. lui on l'aime, c'est Et différent. alors C'est quelqu'un d'honnête, lui.
et de travailleurs. Tiens, justement, la ministre des Transports, puisqu'on a des ministres partout, de toute façon, des filiales, des machins, des clubs de réflexion, tout ça payé par qui? Par nous. Donc, la ministre des Transports voudrait faire payer, attention, c'est pas passé, c'est juste dans les tuyaux, parce qu'entre-temps, il y a eu un démenti disant « Mais non, c'est juste, on a fait une étude qui coûte des thunes, bien évidemment, encore une fois, mais c'est vrai qu'on a du fric, ça dépend pourquoi. Et pour étudier des conneries comme ça, c'est une étude qui porte sur est-ce qu'on va faire une vignette ou non pour l'entretien des routes entre 75 et 125 euros. Ils savent pas encore. Ah ben oui, c'est comme ça, l'automobiliste, c'est la vache à lait, de toute façon. Alors, c'est pas encore fait. C'est dans les tuyaux. Ce serait pour tous les véhicules, attention, et soyons clairs. Pas que les routiers, mais enfin les routiers. Que les routiers. Tout le monde, ouais. Voilà. Et les routiers en premier, on veut dire. Mais c'est pas encore tout à fait fait, donc on ne sait pas, on est là, ils sont en train d'étudier, ils sont en train de réfléchir, parce que ça réfléchit des gens comme ça, et nous on est trop cons pour comprendre, sauf quand effectivement t'as le flic qui t'arrête, c'est pour toi, c'est comme la vignette avec les couleurs, à 4,10 € je crois, j'ai payé cette merde. Oui, moi aussi. Voilà, que j'ai mis comme un macaron, c'est vachement décoratif. Moi, si ta voiture elle pollue bien, elle pollue pas beaucoup, elle pollue énormément, parce qu'en plus ils ont simplifié les choses, t'as 5 couleurs, ou 6 au choix. Tu choisis ta couleur, parce que dans tous les cas tu te feras niquer. Non, tu choisis pas. Non, tu choisis pas, en plus on te l'impose. 4,10 € multiplié par le nombre de millions de pauvres gens qui sont obligés de prendre la voiture parce qu'on construit comme des cons dans les banlieues avec les transports en commun inexistants et des routes justement qui sont complètement pourries, mais on met les radars pour ta sécurité. Maintenant que les routes soient pourries, ta sécurité, on s'en tamponne. Et dans la foulée donc, on veut même nous dire attention, vous roulez trop vite, bande de cons, vous allez passer à 80. Donc ça, si t'es à 85, tu vas encore payer. D'ailleurs, il y a une pétition là, qui tourne sur Facebook, donc je vous conseille, pour ceux qui veulent se révolter contre ça, d'aller signer, tout simplement. C'est tout bête, hein, vous voyez passer ça. Voilà, vous cliquez, on vous explique, vous mettez juste votre adresse mail, votre nom, votre prénom. Il n'y a pas 50 000 questions, et voilà. J'ai tout mis, puis je redis en direct. Pour ceux qui... D'autant qu'il y a quand même des études qui ont été faites dans d'autres pays où effectivement ils ont tenté de faire le truc à 80 et c'est une vaste connerie parce que finalement il y a également autant d'accidents que si c'était à 90. Donc c'est encore une vaste connerie. Ça fait rentrer des sous, il n'y a que ça qui compte après tout. Pourquoi pas, hein? Disons ce qui manque, c'est plus des voies de circulation. Moi, ça me dérangerait pas de rouler moins vite, mais avec plus de voies. Hein. Non, parce que là, ça veut dire qu'on va rajouter du temps de trajet sur tout ce qu'on est en. Voilà, c'est pas grave, c'est bon pour la planète. Voilà. Il paraît. Alors que voilà, nos politiques, quand ils passent, ou nos invités, chefs d'État d'autres pays, quand ils passent, eux, ils passent à fond les manettes avec 2 ou 3 ou 4 motards et ça pollue pas. Dernièrement à Paris, ils sont passés, ils ont bloqué tout et ils étaient contre la Seine. Ils n'étaient pas à 80, je peux te dire. Hein. À Donf, et tous les mecs étaient dans les bouchons, puisqu'on a tout fermé. Et bien sûr, et l'effet papillon. Et dans les bouchons, bien évidemment, ça consomme. C'est normal. Et ça pollue. Mais bon, c'est pas grave. On a quand même des gens qui représentent bien la planète. On a reçu Schwarzenegger avec un tapis rouge, alors que c'est un mec qui a le plus gros 4x4 qui puisse exister. On a également notre cher ministre, tu sais, le mec qui vend les aérosols sous les bras, c'est plein de gaz, et qui a aussi des 4x4 chez lui. Après, il a une voiture de collection, j'ai rien contre. Enfin, il a quand même des bagnoles qui consomment énormément, mais ça, évidemment, il les a planqués dans le garage. Donc, tous ces mecs-là, ils nous amusent et surtout, ils nous emmerdent. Voilà, c'est ras-le-bol de payer. On est énervé aujourd'hui, hein. On n'est pas énervé, on est juste, on est juste comme ça. C'est tout. Par rapport à la conduite. Oui, Jamila. Mais oui, tu le sais très bien qu'en Allemagne, apparemment, ils peuvent rouler à je sais pas combien à l'heure. Il n'y a jamais eu d'accident. Alors, on va justement questionner notre international qui est là, notre ami allemand. Donc, bien sûr. Donc, Wim, est-ce que vous pouvez nous expliquer la conduite en Allemagne, comment ça se passe? Elle est limitée à 50 à l'heure. Vous pouvez lâcher mon doigt, s'il vous plaît. Elle est limitée à 50 à l'heure en agglomération comme en France. Elle est limitée à 100 à l'heure sur les nationales, au lieu de 90 actuellement en France. Et il n'y a pas de limitation généralisée en Allemagne et sur les autoroutes. Il y a donc plein de tronçons qui sont sans limitation. Et ça se passe très très bien parce qu'on se respecte. Connerie Manu. Voilà. Merci Win. Là, par contre, pour ce qui est de la fin du truc, je doute. Il a dit, et on se respecte. Là, je doute qu'en France, ça puisse s'appliquer, ça. Non, tu as droit à un doigt d'honneur, un coup de klaxon, un bras d'honneur, ou non, et même les automobilistes, il faut dire aussi que, ils sont un peu limites. Bon, vous avez une petite blague pour... Pas au point.
pour nous faire redescendre un petit peu. Qu'est-ce qu'on s'est enflammé Tiens, aujourd'hui? si tu veux rigoler, oui, on va faire Oui. la quête au fait. J'ai oublié de demander des sous à tout le monde, de venir avec de la monnaie pour une députée. J'ai pas son nom, je suis pas arrivé à le savoir son nom, personne ne le sait, même les journalistes. Une députée En Marche, ça veut dire donc de la bande à Macron. Tous les nouveaux qui sont bien capables de prendre quand même la galette. Et c'est pas celle des rois, hein, mais c'est lui le roi. Donc c'est celle des princes. Une députée En Marche donc, qui touche 5 000 euros, plus bien évidemment les enveloppes qu'ils ont à côté, ça fait à peu près dans les 7 000 euros net. Voilà, c'est vite vu. Bon, et avec ça, eh ben, elle en est, la pauvre chérie, a mangé pas mal de pâtes, elle a remonté les vêtements de la cave, elle a qu'à aller chez Emmaüs, cette conne, et surtout, elle va devoir déménager. Qu'elle achète un camping-car, comme ça lui permettra d'aller faire un petit peu de shopping, mais aussi d'aller dans les campagnes et dans les banlieues pour voir de quoi vivent les pauvres. Voilà, quand elle verra que eux ils vont pas dans la cave, ils vont direct dans la poubelle pour finir les restes, peut-être qu'elle comprendra qu'avec 5 000 euros plus tout ce qu'elle a après en cadeau et en machin, elle peut quand même arriver à vivoter, la chérie. Alors j'ai pas son nom et c'est très dommage. Quoi qu'il en soit, moi je serais un mec comme Macron, j'ai ça dans mon gouvernement, je la vire, mais alors vite fait, bien fait. Mais c'est vrai que quand tu prends... Il doit y avoir du caviar dans ces pâtes. hein. Oui, il y a du caviar dans ces Des pâtes. truffes, du caviar. Non, parce que les pâtes à la truffe, c'est très cher, elles ont augmenté les truffes. Allez, tiens, on continue. Serge, on va accueillir Mr. Lofty. Ah ben oui, pour nous parler de Sadin. Ah bah Lof- tiens, Lotfi. Oh, Autant bravo. pour moi, j'ai interverti. c'est pas grave. Lotfi. Lofty. C'est beau ça. Lofty. Ah, comme un loft. Non, c'est l'inverse, c'est Lotfi. Voilà. D'accord. Moi j'ai voilà. Ouais. J'ai interverti les lettres. Et j'avais pensé à Lofty. Ah aussi, c'est joli. Monsieur Lofty. Ouais, c'est pour un salon tunisien où on est toujours bien reçu. Oui, c'est un prénom tunisien, justement. Et ça marche là non Oui, je vais vous montrer un petit peu le son. Oui. Lotfi. Donc, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui, Franck. Je te remercie. Merci. Et, ainsi que ta sympathique équipe et tous les membres du public. Donc, on est donc dans le restaurant Aladin. Et nous serons heureux justement d'accueillir tous vos amis et vos auditeurs. Et donc nous avons plusieurs formules. Oui, alors, on s'est déjà restauré chez vous et on s'est vraiment régalé. Est-ce qu'il y aura des choses particulières pour les fêtes? Est-ce que vous avez prévu des petites choses Est-ce qu'il y a des choses de saison qu'on peut venir manger chez vous? Enfin, pas spécialement pour les fêtes, mais en principe, on essaiera de proposer un menu amélioré. Donc, et puis, il y aura justement un accueil, comme d'habitude. À la maison, sympathique. hein? Voilà. Un accueil vraiment à la maison. Exactement. Mais parce qu'il y a des fêtes aussi de temps en temps ici, si j'ai tout compris. Hein. Oui, on Ouais. organise quelques soirées de temps en temps. J'en ai si- entendu parler. Bah, en tout bien, tout honneur. Hein. Ouais. Ça chante, ça danse, ça mange, ça boit, du thé à la menthe, bien évidemment, et un petit peu de vin avec modération. Mais Exactement. merci beaucoup, Avec plaisir. Lotfi. Merci infiniment de nous recevoir. Et merci Et bonne toujours continuation. à l'accueil de l'équipe Aladin au grand complet. Merci. C'est vrai qu'on est toujours reçu ici. On est mieux qu'à la maison. Coussin confortable. On est bien. Les femmes sont belles, les mecs sympas. Quoi, on se plaint de rien. Pas belle la vie. Oui, ça suffit. Oui, on n'a pas besoin d'avoir 5 000 francs par an pour 5 000 euros pour bouffer des pâtes. Continue. Ben oui, est-ce que mademoiselle, madame, Mademoiselle. mademoiselle Sylvie Providence est en forme? Je pense que oui. Ah, on est chaud. Ah ça, c'est passé à ça. Allez, ça y est, on est de nouveau dans la rubrique de Sylvie Providence, voyance en direct. Donc on aura des personnes du public qui vont vous poser des questions. Puis moi aussi j'ai quelqu'un par le biais donc d'internet qui m'a posé une question. Voilà pour vous. Donc par qui voulez-vous qu'on commence? Peu importe. Peu importe. Allez, maintenant que j'ai la question, c'est Janine qui veut savoir
quel sera l'avenir pour son fils? C'est assez généraliste. Alors il me faudrait le Quelque chose prénom de son fils. Ah, est-ce qu'on a le prénom du fiston? Non, on l'a pas. Donc, pas de réponse, désolé. Et je peux pas donner de réponse parce que sans prénom, Ça vous parle pas? c'est pas que ça me parle pas, mais je suis pas vraiment Connecté. certaine d'être sur la personne. Hein. Je peux le tenter, mais je ne garantis pas mes réponses. Allez, on le Honnêtement. tente? Allez, on tente. Allez. Allez. Qu'est-ce qu'on vous fait pas faire, Sylvie? Alors concernant le fils à Janine, moi j'ai quelque chose de très tendu. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être de nature assez impulsive. On lui demande justement de travailler ce point-là de manière à pouvoir repartir sur quelque chose de nouveau. Je pense que c'est quelqu'un qui a été fortement déçu et trahi récemment et qui va avoir pas mal de choses à remettre en route intérieurement pour qu'il puisse vraiment partir sur de nouveaux horizons. Merci, Sylvie. Finalement, c'était super précis. À savoir si je suis bien sur lui. D'accord. Ça serait bien de pouvoir avoir la confirmation. Oui, je m'en occuperai sur les Merci. réseaux sociaux d'avoir la confirmation de tout ça. Merci, Sylvie. Alors, peut-être quelqu'un du public a une question. Oui. J'ai des doutes à savoir si est-ce que dans mon avenir vous voyez un enfant, une naissance. Alors concernant une naissance, je suis assez sceptique. Je vous vois un enfant auprès de vous, j'aurais tendance à dire que c'est une petite fille, mais je pense que ça ne sera pas la vôtre. Par contre, une question totalement... est-ce que dans votre famille, il se peut que quelqu'un ait un don de guérison, quelque chose comme ça? Ouais, au niveau familial, pour moi, au niveau de votre famille, de toute façon, c'est quelque chose qui est transmis. Hein. Je pense qu'au niveau de votre famille, vous possédez quelque chose dans les mains. Oui, je pense que j'ai. Oui, je pense que j'ai quelque chose en fait. Ok, merci. Merci, Sylvie. Je crois qu'on a une personne qui vient poser une question pour... C'est pas pour vous, c'est pour... Pour une amie qui m'a posé une question pour vous, savoir si justement on parle de bébé, si elle s'appelle Florence, si elle pouvait avoir un bébé. Elle cherche à avoir un bébé depuis très longtemps et elle voudrait savoir si à force ça peut marcher. Est-ce qu'à tout hasard, vous auriez le nom du conjoint? Christophe. Alors sur les personnes, j'ai pas mal d'examens médicaux. Est-ce qu'il y a un suivi médical? Oui, il y a un vrai suivi médical. Oui. Voilà, j'ai un suivi médical. Ils ont eu un projet de partir à l'étranger, faire quelque chose? Ils réfléchissaient à à faire une adoption, mais bon, après c'était lui qui n'était pas forcément pour. Alors moi, grossesse, je reste très frileuse parce que je suis une maman, donc je sais ce que ça peut représenter. Je ne dis pas non concernant une grossesse, mais ça me paraît vraiment très très compliqué.
je les vois plutôt marquées par des démarches et je pense qu'à un moment donné, il y a l'étranger, mais j'aurais plutôt lié moi la grossesse à l'étranger plutôt qu'une adoption. C'est l'étranger donc qui finalement réussit ou cette grossesse a réussi finalement ou c'est... Je suis un peu sceptique. Hein. Non, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Oui, et de toute façon, c'est des questions... toujours délicates. Oui. Enfin, ce que je le fais avec le cœur. Je suis encore en plus une maman. Donc, je veux pas je veux pas vendre du rêve. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut y aller, il faut continuer, parce qu'on ne sait jamais. Je dirais qu'il y a quelque chose de bénéfique au bout. Vous dire que c'est une grossesse, je suis frileuse. Merci pour elle. Merci Sylvie. Mais voilà, c'était la voyance en direct avec Sylvie. Merci énormément. Toujours étonnant, quoi. Ah oui. Hein, toujours étonnant. Voilà, il s'est passé un petit événement amusant, ça dépend. Pas vraiment. C'est sur un vol Los Angeles-New York, il y a un passager dans l'avion qui apparemment était dans son état normal et tout d'un coup il s'est levé, le mec il est allé quoi? Mordre des passagers. Mais carrément, ouais. Il n'a pas aboyé, le mec il les a mordus, il les a pas. Non, il en a mordu. Il y a des fous quand même. Oui, il y a des. On peut dire que les turbulences n'étaient pas que dans l'avion, dans son cerveau apparemment. Au décollage et à l'atterrissage, le mec il avait quand même aussi quelques troubles. Donc il a mordu 6 à 8 personnes, j'ai pas le chiffre exact, c'est 6 à 8, j'ai repris l'info. Ça a duré quand même une bonne demi-heure avant qu'il soit maîtrisé. Et je pense que Trump, lui, va réagir, à savoir qu'il va demander le port de la muselière à tous les passagers, mais il va également, je pense, demander l'obligation de laisser les dentiers à l'entrée aux hôtesses dès qu'on a passé l'âge de 40 ans. C'est fort possible, on sait jamais en attendant, mais quoi qu'il en soit, les dentiers comme tous, c'est... Hein, bon embarquement si vous prenez le vol Los Angeles-New York. C'est fou, hein? Ah ouais, faut être américain pour ce genre de conneries quand même. Ah ouais, ça fait peur. Mais bon. Oui, Winfried. Il n'a pas posé la question de savoir si c'était bon. C'est comme ça que tu deviens un mordu des transports aériens. Il aimait quoi? Bah, il a croqué. Ah, ils ont pas entendu. Mais on ne sait pas, puisqu'ils l'ont maîtrisé et clac, ils l'ont calmé à coup de... Ils sont pas curieux. Non, ils sont pas curieux. Moi aussi, j'aurais bien voulu. Ça manque d'écoute, hein? Oui. Wilfried vous a dit quelque chose. Oui. Il a dit quoi? À l'antenne. En antenne ou à l'antenne? Non, à l'antenne. Alors redis-le. C'est ainsi qu'on devient un mordu du transport aérien. Un mordu du transport aérien. Elle était bonne celle-là pourtant. C'est bien. Bonne vanne. Bon vent aussi. Un vampire que l'autre. Oui, c'est... Oh là. Oui. Oui. personne n'a relevé. C'est pas grave. C'est l'avion qui est... Un vampire, il a dit. Oui, vampire. Pire que l'autre. Pire que l'autre. Pire que rien. Bon, peut-être pas y passer la nuit, hein. Où sommes-t-on? Tirez l'autre. Moi, je dis plus rien. Non, c'est dommage. J'aurais bien voulu que tu me bon. Le jeu du cinéma? Allez, Allez, le Kinos. C'est bien. J'aime bien cette musique. On va s'endormir. Non, c'est joli. 6 mois de minuit, c'est ça? Alors, je vais vous faire découvrir des films. Le jeu, je vais vous le rappeler, je vous balance quelques répliques de films connus, français ou pas. Et puis, il faut tout simplement trouver le titre du film. Allez. Alors, tiens donc. Alors ça vous allez peut-être pas trouver. C'est vieux. C'est en anglais, à la base. Arrête de tuster, toi. C'est pas possible, hein. En plus, elle a mis les lunettes, je ne le crois pas. Alors, je sais bien qu'il y a urgence. Faut faire appliquer le touriste, vu que le Pékin, il met du beurre dans le plat d'épinards. Mais ce sera tout sauf de la rigolade. Ma peau, elle vaut davantage que 3 000 $. Pas vrai, chef. Pour 3 000 $, je vous le trouverai. Mais pour l'attraper et le zigouiller, c'est 10 000 qu'il me faudra.
La balle est dans votre camp, à vous de jouer. Ou vous les crachez et vous refaites surface, ou vous bloquez les fonds et c'est la soupe populaire pour le petit commerce. Pour 3000 $, t'as plus rien. Non. Alors, le titre, c'est pas lié. Alors, excusez-moi, j'essaie de répondre à une question après l'autre. Non, dans le titre, il y a pas du tout, ça n'a pas du tout de rapport avec l'argent. Alors, les-y poser des questions, parce qu'on est loin de l'argent d'ailleurs. Sur ce moment du film, ça parle d'argent. C'est un énorme film américain. Énorme. Un vieux film. 1975. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Non, mais toi, arrête de tuster, toi. Toi, tu sors. Toi. Pas sûr. Donc, J'ai pas mes lunettes, j'ai pas pu voir. on peut essayer de leur donner quelques indices. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ça se passe dans l'eau. Arrête de parler, j'entends Avec des rien. grosses Fais dents. que parler. Non, alors non, parce que voilà. Qu'est-ce que ce personnage doit faire pour 10 000 $? L'attraper et le zigouiller. Ah non, l'attraper et le zigouiller. Non, oui. Ah mais. Et tu sors. Non, tu sors. Je te coupe le micro, je te coupe tout. Les dents de la mer, absolument. Bon, on n'a pas réussi à faire un. Merci la foule. Ouais. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Tiens, encore quelque chose Tu de. balance, franchement. Je te dis plus rien. Allez, un autre, un plus facile. Bon, je le dis, moi. Un Mais t'es plus pas obligé de facile. dire que c'est moi qui te l'ai dit. C'est lui qui a dit merci Sylvie. J'ai rien dit, je dis merci Sylvie. Oui, merci Sylvie. Voilà, tu vois. Tiens Ah, donc. mais il fallait y arriver Non, quand attends, même. tiens ton micro, je vais te le couper. Hein. Qui a dit tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper? Et l'autre répond les mains sont faites pour bénir, mais les pieds? Non. Alors je vais peut-être vous le faire. Je vais vous le refaire avec un peu les intonations des acteurs. Alors, un des deux, c'est une voix qui fait avec. On va tricher un peu, tiens donc. T'as une voix qui fait. Ouais. Tes mains sont faites pour bénir, non pour frapper. Et l'autre répond. Les mains sont faites pour bénir, Il a trouvé le monsieur. mais les pieds. Merci de me couper dans mes trucs. J'avais entendu qu'il l'avait trouvé, mais bon, j'étais quand même en. Merci, mais on me. C'est du sabotage. C'est du sabotage. Bravo. ça. C'est absolument ça. C'est donc Camille. J'hallucine, quoi. Alors déjà, elle balance les infos sur les J'ai pas eu le trucs. papier rose. Bon, Désolé. je vous J'ai pas avouerai- eu le papier rose. Je vous avouerai, j'ai pas bossé 1000 ans non plus sur ça, mais bon. Ok, donc on a trouvé. C'est absolument le petit monde de Don Camille. Alors j'en fais une dernière ou pas? Tu Oui, voulais pas oui. aller là-bas? Un très difficile. Ah, Je vais virer cette voix avec la réverb. Église. c'est proche de Noël. Hein. La seule question à se poser, c'est de savoir si c'est ton jour de chance. Alors fumier, c'est ton jour de chance aujourd'hui? Alors déjà, quel type de film d'après vous ça peut être? Alors, c'est un film américain. C'est un peu un film de mafia, plus un film de justicier, on va dire, à l'ancienne. Dans les années, alors c'est pas un western, mais ça, c'est un. Ah, inspecteur Wally. Oh putain, mais vous êtes naze, sans déconner. Non, parce qu'elle l'a lu, mais elle a mal lu. Alors, il s'agit d'un inspecteur, effectivement. Non, C'est un film Laurie qui américain. a mal traduit. Est-ce que vous allez Laurie. trouver peut-être dans le public? Absolument, bravo Marc. C'est l'inspecteur Harry. Voilà. Vous êtes vraiment naze. Bon, ce sera la dernière fois que je ferai cette rubrique, vous démerderez. Je peux pas lire. Mais c'est clair. J'ai essayé de deviner, j'ai pas lu. Je peux pas le dire là-bas, Franck, c'est pas possible. J'ai pas les yeux à rallonge. Allez, une dernière? Non, moi je dis Oui, plus rien. oui, Une dernière. Mais de t'as toute rien façon. dit, de toute oui. façon. Oui, une dernière. Un film français. Il y en a un qui dit et la jupe, elle est où là? L'autre répond non, ça c'est des bas de contention. Si je les mets pas, je risque de m'évanouir. L'autre répond moi je vais vous mettre les bas, même pour vous, vaut mieux vous évanouir.
franchement, à un moment donné, faut. Bon, on dit non, on les met pas, on reste là. Et non, c'est pas toulousain. C'est pas un film toulousain, c'est un grand film français. Un peu plus tard dans le film. Non, c'est plus récent. Comment vous vivez l'idée d'être un assisté? L'autre répond, ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres? Et l'autre répond, ça va, merci, et vous? C'est un film très poignant. Allez, le dernier truc que vous allez trouver sur la suite. Donc un des deux acteurs principaux dit « Mon plus grand handicap, c'est pas d'être en fauteuil, c'est d'être sans elle. » Intouchable. Oui, intouchable, Ouais, intouchable. alors, Bravo. C'est ça. Bravo Alain. Trop fort, Ouais. trop fort. Intouchable. Oui. Et vous aviez un des artistes oui. en disant intouchable, effectivement, en disant chocolat, parce que Chocolat. Vous êtes vraiment trop fort, mais vraiment Bah, excellemment trop fort. Voilà. Pas de bras, pas de chocolat, c'est ça, oui, tout à fait. non, mais il y a le film Chocolat Ouais, aussi. qui est Tout à joué fait. avec Omar Sy. qui joue également dans ce magnifique film qui est Intouchable, un film de l'année, je l'ai 2011. Voilà. Tout à fait. Oui, Eric Toledano, Oui. le réalisateur. Je suis vraiment trop fière de vous. Ça coupé. En fait, t'es venu au foot de bordel, hein. Ouais. Tu t'es lâché, hein. C'est lâché, ça fait du bien. Poser les cartes et tiens, je les emmerde un peu. Oui. On aura quelque chose encore avant la fin de l'émission. On est pratiquement sur le final de chez Le Vinal. Non, Oui. on va se donner peut-être rendez-vous très très vite avec Laurie pour nous balancer quelques... Enfin, moi, je vous donne rendez-vous, mais dans 10 ans, quoi. Vous m'avez fatigué. Oui, si c'est pas des grands hommes, on va y arriver. C'est pas très loin, Bordeaux. Alors... Bah oui, tu vas. Tu veux qu'on te pousse un peu d'élan? Une petite brève. Ah, une brève de comptoir. Alors, au Criterati, pas question de laisser le client désœuvrer une seconde. Les employés de l'hôtel sont aux petits soins pour lui. Alors, la journée commence à 7h du matin avec une pause pipi, puis le petit déjeuner, puis à nouveau une pause pipi. Ensuite, des sessions de jeu pendant environ 2 heures, puis un peu de nage dans une piscine chauffée, puis de nouvelles sessions de jeu, plus un restaurant, un bar pour déguster des variétés de bière belle sans alcool, ça c'est un peu triste. Et les clients en remuent la queue de plaisir. Nous parlons ici du premier hôtel de luxe pour chiens qui vient d'ouvrir ses portes à New Delhi. Oui, je sais. Moi aussi, j'ai eu peur, là, J'ai non. senti que tout le monde frémissait. Surtout la queue du chien qui frémissait. Ouais. Non, mais j'ai pensé qu'ils avaient des problèmes de Quoi prostate aussi, parce que pipi sans arrêt comme ça, c'est... Faut consulter, là, c'est... Et dans prostate, il y a Prost, champion. Et un truc pour les filles, là. Ah, mais quand même. Ah non, Laurie. Ah, Non, Ah si. pas les Si, filles. Un vrai mec te fait sentir belle, séduisante, intelligente, forte, Non, ça c'est le vin. capable d'affronter le monde. C'est le vin. Mais c'est le vin, oui. C'est le vin. C'est Ah, les c'est pas un mecs. montagnard? C'est du vin chaud. Ah. Du vin chaud, le maillot. Encore. Ah oui. Alors, le garagiste de mon quartier a été arrêté pour trafic de drogue. J'ai été sa cliente moi, pendant 10 ans, mais j'ai jamais su qu'il était garagiste. Je suis passée à la librairie ce matin, j'ai vu un livre intitulé « Comment résoudre 50% de ses problèmes ». J'en ai acheté 2. Bien vu. Ah, ça ne sent pas de moi. Hein. Non, ça fait rien. Non. Alors, dans les parcs, vous pouvez remarquer des panneaux « Pelouse interdite ». Il y a toujours des cons pour en planter. Hein. Oui, ça c'est aussi. Alors, si quelqu'un t'énerve, tu lui écris tout ce que tu lui reproches sur un bout de papier, et puis tu le brûles. Et je fais quoi du bout de papier? Mignonne. Alors, je suis très rapide, moi, en calcul mental, si vous voulez me mettre à l'épreuve. Je suis hyper rapide, si quelqu'un... 9 x 7. Non, s'il te plaît, une division à 3 chiffres, même avec des virgules... Bon, bah, c'est le vide, là. 8725 divisé par 12. 3258. Non, c'est pas possible. Non, mais c'est rapide. Excellent. Ah, elle est très haute. J'adore. Ah, celle-là, on la ressortira. Ah bah oui. C'est là j'adore. Ah bah on y est là. On y est. Ouh. Encore.
c'est mignon. Bah oui, c'est la saison. Hein. On y est à fond là. Et qui va faire l'âne et le bœuf? Ça, c'est des questions dans les familles. Oui. Hein, qui va faire l'âne et le bœuf? Et le mouton? Bah, l'âne, Oui. j'en connais quelques-uns qui, Moi aussi. sans le vouloir, quoi. Pour les bœufs aussi, d'ailleurs. On connaît quelques-uns. Une dernière petite blague. Ah bah oui, pour la route. Mon fils m'a demandé de lui expliquer la politique. Je lui ai vidé sa tirelire avec un grand sourire en lui promettant que c'était pour son bien. Vous êtes mignons, ça. J'adore. Ouais, le truc qui a rien à voir. C'est ça qui est drôle. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Eh ben dis donc, il était temps, non? Petit navire. Et en 2018, donc, on va se retrouver. Quand? Je sais pas encore. Ouais, début. Ce serait bien de se retrouver début janvier. Un mardi, Début. on vous dira ça. C'est maintenant, les débuts, elles vont être dans un état. Je pense qu'il faut attendre un peu. Là. Je vais déjà vous proposer peut-être une date. Là, je pense On que, fait les trucs en direct ici, hein, même là, la choix de la prochaine. On vous dit tout. C'est la dernière de C'est l'année. c'est pas compliqué parce qu'en fait, On a été bien accompagnés quand même, j'avoue. on se retrouve à le 9 ou le 16. Ça vous dit? Le 16, oui. Oh, le cri du cœur. Ah, le 16, c'est mieux. Le 9, on sera. Ça fera à peu près voilà, puis dans Non, c'est un bien. mois. Hein. Voilà. C'est bien le 16. On prend rendez-vous? Tu seras revenu de la montagne. Mais justement, j'étais en train de calculer si je serais revenu de vacances en fait. J'ai Ah. pas mon agenda, donc ça va être un peu compliqué. Mais parce je que crois tu je pars serai pas encore en là. vacances. Oui, je pense que je serai plus là. Sinon, Pas là. c'est pas grave, il est temps Bon. qu'ils partent. Bon, de toute façon, on vous tiendra informé, bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Voilà, si cette émission aura lieu ou pas 2018. Ce sera aux alentours à partir du 15, on va dire. Quand on se mouille pas. Hein. Ben, moi, à partir du 18, je ne suis plus là. Ah oui, c'est vrai, donc un petit peu avant. Ah oui, donc. Voilà, donc je vous propose le 9. Et tu seras où? Secret. D'accord. Secret. Donc à partir du 10, allez. C'est comme ça? Allez. Bien le 10. C'est bien le 10. bien le 10, Ouais, c'est une bonne j'aime date? bien le 10. moi. Ouais. Toi qui Ah. vois les trucs. Ouais. Ouais. Bon, ça va. Le 10, c'est bien. Merci beaucoup. Merci à tout À le monde. notre fils Merci. de nous avoir reçus chez Aladin, Place Saint-Pierre. Merci, Merci au Aladin. public. Merci beaucoup. Merci au public, merci à Win pour les photos comme d'habitude, et merci bien sûr à Alain, sans qui encore une fois la retransmission visuelle et audio d'ailleurs ne pourrait pas se faire. Et puis, merci à toi Francky pour toutes les bonnes conneries que tu peux nous dire hors antenne.